Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des établissements médico-sociaux, le podcast qui met en lumière le travail formidable réalisé par les acteurs du secteur. Je m'appelle Arnaud Chevalier et après avoir été directeur d'EHPAD pendant 8 ans, j'aide les établissements de santé à adopter les meilleures innovations pour simplifier et améliorer leur quotidien. J'ai créé ce podcast pour partager les belles expériences portées par des gens passionnés. Avant de commencer, si vous appréciez ce podcast, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode et encore mieux, mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast et le partager à vos collègues. Sur ce, bon épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui je discute avec Danny Forster qui est certainement le directeur d'EHPAD qui passe le plus à la télé. Moi je t'ai vu et puis qui communique aussi beaucoup sur les réseaux, c'est là où je vois en général les extraits des émissions sur lesquelles tu as pu passer ces dernières semaines, derniers mois. Donc l'idée c'est j'aimerais bien savoir déjà comment tu fais? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça apporte pour l'établissement, de positif, peut-être de parfois un peu moins positif? Et puis travailler aussi discuter avec toi de comment on peut travailler l'image des EHPAD et justement à travers la médiatisation, comment valoriser et parler des choses, positives parce que c'est ça que tu fais, toi aussi, mais à la télé. Dans un premier temps, je te propose de te présenter. Alors bonjour, je m'appelle Danny Forster, je suis tout jeune, j'ai 28 ans et c'est vrai, j'ai commencé en tant qu'aide-soignant et j'ai eu la chance d'occuper des postes de directeur d'EHPAD, notamment dans le groupe Philogéris grâce à Monsieur Reboulot. Alors, peut-être qu'on peut partir de là. Qu'est-ce qui parce que c'est pas tout à fait commun, il y a beaucoup d'infirmiers qui se réorientent, mais des aides-soignants, c'est plus rare. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est fait? Qu'est-ce qui t'a amené en fait à évoluer comme ça, à changer de job? On en voit quand même un certain aide-soignant. Alors c'est vrai que commencer par aide-soignant, je trouve que c'est bien parce que c'est vraiment le personnel qu'on rencontre énormément, en tout cas dans les EHPAD. Et puis après, c'est vrai que je voulais évoluer parce que j'avais constaté certaines choses qui n'étaient pas, pour moi, à mon sens, très éthiques. Et donc, je voulais changer les choses et je me suis dit qu'on peut changer en étant à la tête d'un établissement. Tu peux en dire un peu plus, les choses pas éthiques? On va pas rentrer dans les détails parce que moi, Non, je mais suis les plutôt grandes lignes, tu positif. vois? Mais voilà, je veux dire, il y a des choses qui, voilà, qui m'a déplu et moi, je souhaite vraiment qu'on passe du temps auprès des résidents, voilà, qu'il y ait des animations dans les EHPAD, que les personnes âgées ne restent pas, en tout cas, devant une fenêtre ou devant une télé toute la journée. Voilà, qu'il y a des animaux qui circulent dans l'EHPAD pour faire de la médiation animale, qu'un EHPAD reste un lieu ouvert, c'est-à-dire un lieu de vie où on peut rencontrer à la fois des personnes âgées, mais des enfants, enfin vraiment un vrai lieu de vie ouvert à tous et sur l'extérieur évidemment. Et c'est ça qui m'a donné en tout cas cette envie de poursuivre mon engagement auprès des personnes âgées. Et je me suis dit pourquoi pas avec toute une équipe à la direction d'un établissement. Et j'ai eu de la chance, on parle de médiatisation, mais moi, j'ai eu cette chance, c'est que j'ai eu un président qui m'a laissé vraiment cette autonomie. Et c'est rare, hein, parce que tu sais que dans les groupes, on est cadré, il y a des éléments de langage, évidemment, tout est codé. Ça marche, c'est très bien, ça je dis pas le contraire, mais pour autant, ça n'a pas marché à tous les coups, il me semble. Ouais, non, c'est clair et puis c'est un peu la problématique, qu'il peut y avoir dans un groupe, qu'il peut y avoir dans une grande association, qu'il peut y avoir un peu partout, sur la notion ouais, d'autonomie, de souplesse aussi dans le fonctionnement. Tu dis faire rentrer des animaux, bah, ouais, mais et si le caniche, il mord un résident et puis s'il salit le truc et puis les questions d'hygiène et tout ça et c'est vrai que si on est trop dans le cadre, en fait, on fait plus rien, quoi. Exactement, mais tu vois, alors moi, à la fois, je m'exprime devant les médias et je m'exprime aussi sur les réseaux sociaux, mais le fait de s'exprimer sur les réseaux sociaux et de dire, par exemple, qu'on accepte les animaux avec, évidemment, on a cherché en tout cas le consentement de la part des équipes, de la part des résidents, enfin voilà, vraiment, on a fait un travail en amont pour que l'animal soit accepté au sein de l'établissement, mais le relayer en tout cas sur les réseaux sociaux, ça permet pour moi de donner une certaine dynamique et peut-être un élan pour les autres directeurs pour dire bah, moi aussi finalement je peux accepter, cassons les codes, tu vois.
tout en Ouais, restant dans le cadre, évidemment, je veux dire, sécurité sanitaire, sécurité et tout ça. ouais, bien sûr. Non, mais c'est intéressant. Alors, est-ce que quand tu deviens directeur, finalement, tu arrives à changer des choses? Ou est-ce que tu te retrouves pas un peu coincé par le cadre, la réglementation, le cadre, les décisions, la lourdeur, administrative? Non, vraiment, moi, j'ai l'intime conviction que, et d'autant plus maintenant avec, je veux dire, l'ouverture d'esprit qu'ont peut-être les dirigeants des groupes d'opérateurs privés, en tout cas, parce que j'ai pu connaître que cela. Non, non, je veux dire, les établissements que je connais, enfin, acceptent très facilement les animaux. Donc, non, non, je pense qu'à un moment, il y a eu le déclic. Avant, c'était vivons cachés, vivons heureux. Peut-être maintenant, c'est une autre manière et je pense que c'est bien. Alors, évidemment, il y a certaines limites, hein, parce que bon, tu vois, hier, j'ai regardé une publication, une personne qui mettait comme quoi on change les luminaires au plafond et que on participe à la sobriété écologique. Voilà. Tu vois, il y a certaines limites dans les publications. Tu peux pas publier ce genre de truc. Ça, je trouve, ça fait un peu ringard. Voilà. À un moment, quand moi, en tout cas, quand j'essaie de publier, c'est toujours pour des fois passer un message ou donner une dynamique pour les autres directeurs en disant, voilà, peut-être c'est décalé en faisant ça, mais c'est possible, faisons-le. Et voilà, et c'est pour cette raison que je m'exprime. Tu vois, quand on a parlé des EHPAD prison à la suite de la crise sanitaire, on disait que les EHPAD, c'était vraiment des prisons, lieux de privation de liberté. Bon, moi, je me dis, ça me touche. On ne peut pas se permettre de dire qu'un EHPAD, un lieu de vie de base, est un lieu où on ne peut pas sortir. Tu vois, c'est pour ça qu'il n'y a personne qui veut aller en EHPAD la plupart du temps, parce que quand on entend ça à la télé, en plus, c'est rabâché par les médias. Ben, je me suis dit, non, il faut aller contacter les journalistes. Bon, certains sont venus pour me contacter pour me demander si c'était vrai ou non. Et voilà, et expliquer voilà, pourquoi on devait faire ceci. Et puis, la plupart du temps, parce qu'on disait c'est les directeurs, les grands méchants qui, tu sais, qui confinent, qu'en Qui ont réalité, la décidé de plupart tout du temps, fermer, ouais, ouais. voilà, que la plupart du temps, on le sait très bien, ce n'est pas nous qui avons décidé, mais c'était une mesure, une injonction de l'ARS. Alors, il y avait des fois des injonctions qui étaient un peu, je veux dire, euh, voilà, qui ne correspondaient pas à celles, par exemple, émises par le ministère de la Santé. Voilà. Mais bon, il fallait expliquer aux journalistes pour qu'ils comprennent et pour pas qu'on passe pour les personnes tortionnaires, loin de là. Donc vraiment, c'était un combat de dire les EHPAD, c'est un. Il y a quand même des maisons de retraite qui sont majoritairement, j'y crois vraiment encore, qui sont là pour être bienveillants à l'égard des personnes âgées. Et malheureusement, d'autres qui font du tort, hein, parce que c'est à cause d'eux qu'on a vraiment une sale image, et ben ceux-là, j'espère qu'à un moment, il faudrait qu'ils changent de mentalité, de comportement, et qu'ils arrêtent d'avoir cette obsession financière. Non, mais tu vois, je le sais encore, pas plus tard qu'il y a encore il y a une heure, j'étais en contact avec des journalistes qui m'informaient des situations déplorables. Et voilà, et je me dis, bon, bah, il faut vraiment que ça change. Et je veux dire, vraiment, alors c'est rare d'entendre ça, mais moi, je veux dire vraiment bravo pour toutes ces émissions, les reportages et tout ça. Alors, des fois, ça touche les directeurs et disent, oh là là, ça nous embête et tout ça. Oui, mais des fois, c'est la réalité des choses. Pourquoi on aurait peur enfin, on devrait avoir peur de la venue des journalistes et ne pas avoir peur de la venue des agents de l'ARS ou du conseil départemental. Pour moi, c'est pareil, tu vois. Mais je trouve en tout cas que grâce à ces émissions qui nous ont fait du mal, évidemment, grâce au travail des journalistes, on a pu enfin mettre en exergue la difficulté, les conditions de vie des résidents qui étaient des fois assez difficiles par manque de personnel, et que là aussi, c'était l'État qui devait agir. Donc voilà, et je pense que sans ces émissions, on ne serait pas arrivé à là. Et encore, moi, à faire. Enfin, je trouve qu'il y a encore des réformes à faire, tu vois. Le CNR, c'est très bien, mais bon, encore, moi, je pense qu'il faut élargir les acteurs qui participent au CNR et pas toujours les mêmes, tu vois, et élargir à d'autres acteurs qu'on n'entend pas, par exemple des directeurs d'EHPAD publics, des directeurs associatifs. C'est vrai, on vous entend peu, vraiment. On entend plus le privé, puisque c'est le privé qui, est, en gros, est reconnu comme lucratif. Donc, Ouais, mais qui moi, je s'en prend pense que plein la voilà, on gueule. devrait élargir toutes ces personnes. C'est comme ça. Exactement, je n'osais pas dire très calmement. Ah, un Voilà. peu. Mais moi, sincèrement, moi, quand j'ai rencontré des directeurs d'EHPAD associatifs ou publics, enfin, je trouve qu'il y a un EHPAD
vers Strasbourg qui fait des activités exactement comme je fais. Je me dis, mais finalement, moi, je suis là, j'expose finalement ce qu'on fait comme animation et le travail incroyable des soignants. Mais finalement, ce que je fais, n'importe qui peut le faire. Parce que franchement, quand je vois des publications, je me dis, mais enfin, il y a des EHPAD qui méritent mieux. Sauf peut-être ils n'ont pas cette fibre de communiquer. Mais vraiment, j'y crois sincèrement, il y a des EHPAD qui méritent la lumière et qui méritent aussi d'être médiatisés. Alors, carrément. Et alors, tu as dit plein de choses, hein, mais il y a un point sur lequel je voulais rebondir, c'est que, tu vois, faire rentrer les animaux, faire plein de choses bien, lieu de vie et tout, je pense que 90%, peut-être plus, je dis ça au hasard, tu vois, mais que la grande, grande majorité des établissements le font. Il y a quelques établissements à la marge qui concrètement font de la merde et c'est chez eux que voilà, forcément ça va ressortir, qu'il va y avoir des reportages et c'est toute la problématique aussi de l'amalgame de dire: «Bah, en fait, vous voyez, il y a de la maltraitance dans les EHPAD» parce qu'il y en a un qui a fait, n'importe quoi. Après, le deuxième sujet, c'est ce que tu dis aussi, la notion de la communication et c'est ça que j'aime bien dans ce que tu as fait, c'est que, tu vois, il y a quand même beaucoup d'établissements qui communiquent et notamment via les réseaux sociaux qui vont mettre une photo sur Facebook, sur LinkedIn, qui vont, voilà, expliquer. Sauf qu'en fait, ils maîtrisent pas les codes et en fait, il y a zéro portée. Personne le voit, tout le monde s'en fout. Et toi, par contre, bah, toi, tu as pris de la visibilité, en fait. Et c'est là, moi, ce que je trouve intéressant. Alors, tu as eu un bon storytelling, comme on dit, tu le dis là, c'est le directeur, mais qui était aide-soignant avant et du coup, ça renvoie aussi une image super intéressante parce que c'est le directeur qui, du coup, vient du terrain, qui, du coup, connaît bien le terrain et qui évolue et qui fait, évoluer les choses. Maintenant, comment tu analyses le truc pour dire que comment toi, tu arrives à devenir visible alors qu'il y a des gens qui font plein de trucs et qui communiquent depuis, assez longtemps et par contre, bah, ça tu vois, ça sort pas du lot, en fait, à travers les réseaux, à travers la presse, les médias, c'est Oh, quoi ton bah, parce secret? que j'ai pas de secret. Après, peut-être, voilà, c'est Non, tu communiques bien. le réseautage, peut-être. Voilà, le réseau, évidemment. Je suis souvent présent à des soirées, à des inaugurations. Enfin, voilà. Donc, mais pour autant, je suis au travail, hein, parce que des fois, j'ai certains commentaires qui disent que je passe plus de mon temps à la télé que ou plus mon temps, par exemple, en soirée ou autre. Pas du tout. Tu sais, ça prend 10 Ça, c'est minutes, même pas. l'invention de la gloire, ça. Ça prend 5 minutes, des fois, faire juste un FaceTime. Voilà, et je défends, j'essaye, à vraie modestie, le secteur du grand âge parce que vraiment, enfin, moi, je trouve qu'on ne mérite pas du tout d'avoir cela. Et vraiment, si un directeur me sollicite en me demandant, et je l'ai déjà fait, je le fais avec grand plaisir, me demandant, par exemple, voilà, j'ai envie d'être médiatisé, j'ai envie de me faire connaître parce que voilà, ils sont Théo et Bao, je ne sais pas. Moi, je le fais volontiers. Je vais chercher des journalistes dans sa région et je donne volontiers les coordonnées parce que je sais que c'est des fois difficile d'avoir un contact de journaliste et surtout un contact qui va parler du positif parce que là, pour parler du négatif, alors ça, il n'y a aucune difficulté, hein. Mais voilà. Mais c'est pour dire que voilà, les médias s'intéressent vraiment à la situation de ce qui se passe dans les EHPAD et se mettent euh, à l'idée de dire bah, est-ce que nous, on aimerait bien aller en EHPAD et pourquoi on n'aimerait pas aller en EHPAD? Parce qu'il y a ceci. Donc, en réalité, il faut vraiment montrer de façon tout à fait pédagogique non, non, un EHPAD, c'est pas comme ça, en expliquant, en faisant rentrer. Moi, quand les journalistes viennent dans mon établissement, c'est vrai qu'ils interrogent tout le monde, hein. Ils interrogent tout le monde, que j'ai l'impression comme si c'était l'ARS, tu vois. Bah, des fois, il y a certaines personnes qui disent que le repas n'est pas bon, d'autres qui disent que le repas est meilleur. Voilà. Donc, mais quand ils voient, ils sentent vraiment qu'il y a un lieu, que l'EHPAD, c'est vraiment un lieu de vie. Après, voilà, on donne une bonne impression. Il faut aussi faire discuter. Enfin, moi, je laisse la plupart de mon personnel discuter avec les journalistes aussi, parce que comme ça, je dis c'est un échange, notamment lorsqu'il y avait la vaccination obligatoire. Ils ont beaucoup échangé avec les journalistes en disant nous, on est que favorable, d'autres non. Voilà. Donc, il n'y a pas de secret. Après, oui, c'est vrai qu'il faut sûrement avoir un peu cette fibre de communiquer. Mais moi, je l'ai eu parce que je trouve que on a sali ou on a en tout cas abîmé l'image de l'EHPAD. Ouais, c'est clair. Bah, et puis, en fait, moi, je dirais même que l'image, elle est moche et mauvaise depuis presque toujours. Après, tu vois, c'est ça aussi la difficulté qu'il peut y avoir
Et notamment, il y a une réelle peur d'être en contact avec les journalistes parce que on sait ou on a l'impression que tout ce qu'ils vont retenir, tout ce qu'ils vont chercher à faire, c'est montrer quelque chose de négatif. Tu vois, moi j'ai souvenir d'un groupe où il y avait même une procédure en cas de contact d'un journaliste, bah, ce qu'on devait faire presque prévenir, chargé de relations presse, limite l'avocat, tu vois? Et surtout jamais faire rentrer un journaliste. Moi je l'ai fait dans un établissement, c'était un sujet en 2018 assez, c'était CNews, tu vois? Et ils venaient juste, bah, on parlait déjà des mauvaises conditions de travail des soignants, du manque de personnel et tout ça et moi je voulais témoigner là-dessus en disant: «Bah, c'est vrai qu'on fait le meilleur travail possible dans les établissements. Par contre, ce serait pas du luxe de d'avoir un peu plus de moyens. Et tu vois, les journalistes, bah, le caméraman, il filme un petit peu en arrivant, il prend ses prises de vue, tout ça et à la fin, quand on regarde, un peu l'émission, bah, on était sur des images un peu tristes, tu vois? Alors qu'il y avait une activité où les résidents, ils étaient en train de danser, où il y avait une ambiance, vraiment bien et bah, ça, cette image-là, elle a pas été, retenue. Et c'est ça qui est un peu frustrant aussi. Bah, la prochaine fois, tu vois, moi ça m'arrive, hein, bah, tu dis aux journalistes: «Bon, moi j'espère que vous allez filmer ça». Moi je me prends vraiment comme le rédacteur en chef, hein. C'est-à-dire quand ils sont là, Ouais, je dis tu les ça: drives «Regardez, à fond. OK. filmez là, vous pouvez aller interroger un tel, un tel, un tel». Elle pourra s'exprimer, bon voilà, tout en laissant une liberté parce que sinon ça faisait celui qui peut tout contrôler. Voilà, après les journalistes, quand ils ont en face une personne qui s'exprime librement, bah, ils apprécient, mais quand ils ont en face forcément un DIRCOM ou un chargé de com qui veut tout driver, tout contrôler, et ben, eux, ça les énerve et du coup, finalement, ils font exprès, je pense aussi, de filmer Mmh. bah, ce qu'ils veulent. Mais honnêtement, la plupart des journalistes qui sont venus dans notre établissement, enfin, et pourtant, il y en a eu beaucoup, enfin, ils ont toujours filmé l'aspect positif. Et moi aussi, c'est l'occasion de dire, euh, eux, ils ont peut-être une sale image des EHPAD, mais nous, en tout cas, on doit avoir aussi une bonne image des journalistes, sincèrement. Et moi, je veux dire, il y a quand même des bons journalistes qui existent. Il y en a beaucoup, une majorité, qui font correctement le travail et qui sont là pour mettre en valeur. Regarde, sinon, j'aurais jamais pu mettre en valeur tout cela, tu vois, en parlant des Non, EHPAD. c'est Donc, clair, il y c'est en a clair. quand même malgré tout dans toutes les actions. Et du coup, c'est parce que toi, tu as fait la démarche d'aller les chercher, Alors, non? certains, en fait, ça a commencé parce que j'avais fait une opération de solidarité avec les étudiants de l'Université de droit de Toulon alors que j'étais en master 2 droit de la santé. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à médiatiser notre opération parce qu'on était confinés et on voulait aider justement les personnels soignants à obtenir des masques, des gants parce qu'il n'y en avait plus. Bon, voilà, donc c'est comme ça. Et après, au fil de l'eau, non, non, c'est plutôt eux qui me sollicitent que plutôt l'inverse. Après, ça m'arrive souvent de discuter avec eux en off par exemple, des fois, ils sont sollicités par des familles et justement, ils viennent me voir en me demandant est-ce que c'est vraiment vrai cette situation? Est-ce que c'est possible? Voilà. Ou voilà, on a eu un directeur qui a confiné. Pour vous, vous trouvez ça normal? C'est juste ou non? Est-ce que c'est fondé? Et on essaye de justement, on voit là d'ailleurs le travail du journaliste qui essaie de comprendre la réalité du terrain. Et des fois, moi, je suis en train de leur dire, mais écoutez, là, c'est normal. Voilà, il ne faut pas s'en prendre à ce directeur qui fait que son travail et que vous ne savez pas ce que peut dire aussi la famille, parce qu'on sait tous qu'on a des familles qui sont des Ah fois oui. très, très exigeantes et que le moindre chose, et d'ailleurs je pense que tout le monde l'a entendu, maintenant le moindre petit pépin, c'est tout de suite à faire hors pair. Oui, 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 c'est tout de suite, bah, tu sais, moi, je connais quelques familles qui direct, la température du repas, elle est, ça va pas, c'est direct, un enfin, un mail à l'ARS, en fait. Tu vois? Ou même limite, Mais ils nous parlent plus, ils parlent à l'ARS, tu vois? Et c'est l'ARS qui fait le lien d'une manière assez enfin, tu vois? Qui doit ju enfin, qui se retrouve dans une situation un peu ubuesque, en fait, à faire le c'est ce que lien j'ai entre vu. établissements, quoi. Parce que les gens viennent pas nous parler, parce qu'on est directement, enfin, c'est très rare, hein. Mais oui, les familles, du coup, il y a un parfois des relations de plus en plus compliquées, ouais. C'est l'effet victime collatérale du livre de Victor Castanet. Et ça, je l'ai évidemment rappelé aux journalistes en disant attention, parce que maintenant,
des fois la communication elle est difficile avec certaines familles, heureusement pas toutes, mais que voilà, le moindre chose, enfin le moindre pépin maintenant, ça tourne vite au drame, alors que des fois ça peut se résoudre très facilement en discutant très, très simplement autour de la table. Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Du coup, toi, les journalistes t'appellent, moi, pourquoi ils m'appellent pas? Moi aussi, je mets des trucs Bah, sur, les euh, réseaux, mais jamais ils peut-être m'appellent. peut-être ils vont t'appeler Arnaud Chevalier, que faut pas perdre espoir dans la vie, il Bah, faut j'ai mis toujours être mon mail, optimiste. j'ai mis Donc, mon numéro de téléphone, mais moi, il y a personne qui m'appelle. écoute, pour la prochaine opération, tu m'informes et je te fais venir. Ton établissement est où déjà, rappelle-moi? Dans le Nord. Mais tu vois, même via la FNADEPA, on a essayé, la FNADEPA Nord et Pas-de-Calais, tout ça, on a essayé, on a mobilisé, on a con et pourtant, tu vois, on a l'impression que si on a des choses bien, en fait, ça intéresse pas, quoi. Pourtant, tu vois, les journalistes préfèrent, pourtant, en tout cas, de mon point de vue, hein, je dis préfèrent, et encore mes propos n'engagent que moi, de filmer dans les EHPAD plutôt publics ou associatifs, hein, parce que ça, je le ressens aussi. Hein. Euh, Oui, puis j'imagine changer d'établissement, tu vois? Avoir du coup un panel d'images plus large et Oui, aussi, mais surtout associatif public, normalement, vous n'avez pas de difficulté à faire tourner. En plus, je ne sais pas, mais dans le Nord, je ne sais pas si c'est la Voix du Nord, mais la Voix du Nord, je sais que les rédactions enfin, relayent très facilement. Vous avez BFM, Lionel Top, d'ailleurs, pour ne pas citer le journaliste, ou même TF1. Donc, après, voilà. Après, c'est vrai que quand, bon, et je le dis, hein, moi, je n'ai pas de directeur de com ou directeur instit, hein, parce que tu sais, quand tu veux passer dans les médias, ça se joue à ce niveau-là. Hein, c'est entre directeurs de communication. Moi, je suis un simple petit directeur d'EHPAD. Et, mais un jour, ça va venir. Et encore une fois, une prochaine émission, tu me contactes non, mais je dis ça je pour, tu relayerai. vois, Mais c'est la blague, mais oui, mais tu vois, c'est ça le côté où en fait on n'est jamais sollicité, mais je pense on avait travaillé sur ce sujet-là pour, aussi retravailler les images des établissements. C'était la FNADEPA, où on s'était, rapproché sur le temps d'une journée de travail, de formation, de quelqu'un du coup spécialiste, de la communication qui nous disait: «En fait, la relation avec les journalistes, ça s'entretient». Faut pas attendre qu'il y ait un problème ou voilà, c'est comment déjà juste on crée du lien en temps normal, voilà, se rencontrer, proposer des sujets, créer un lien de confiance qui permet le jour où il y a un vrai sujet de pouvoir, beaucoup mieux communiquer. Si c'est quelque chose de grave et de négatif, bah, d'être quand même en confiance avec le journaliste et de pouvoir apporter des bases, solides et que ça ne dévie pas encore plus. Et puis par contre, si c'est quelque chose de positif, d'avoir, voilà, un journaliste qui sera peut-être plus ouvert ou qui pourra, jouer un peu plus le jeu, quoi. oui, en Voilà. effet, il faut entretenir une relation. Pour ma part, je n'ai pas entretenu de relation pour la plupart qui sont venus filmer. Hein. OK, ça s'est fait, ouais, après, alors et puis, et encore, hein, quand on parle de journalistes, parce que si on a déjà tu disais La Voix du Nord, si on a déjà notre article dans le journal, on est bien heureux. Toi, tu passes carrément à la télé et je voulais revenir, tu es même allé, parce que je trouve ça quand même super courageux, aller défendre, le, l'obligation vaccinale pour les soignants sur le plateau de Cyril Hanouna. Oui, sûrement. En Non? effet, enfin, bon, c'est vrai, normalement, je choisis les émissions. Bah, là, je te cache pas que je suis allé parce que j'ai une amie qui travaille pour Cyril Hanouna et donc voilà, j'ai accepté et je regrette, hein, sincèrement. C'est vrai? Après, moi, Moi, j'ai vu des extraits. Moi, j'ai trouvé que pourquoi tu regrettes? Parce que j'ai trouvé que du coup, tu étais bien carré dans ton message, en fait et que du coup, ça avait pas oui, dévié, non, mais c'est une émission, voilà, bah, qui cherche la polémique, concrètement. bon, c'est une émission que j'aurais pu m'en passer. D'ailleurs, Madame Brigitte Bourguignon me l'a toujours dit qu'elle n'irait jamais dans ces émissions. J'aurais dû suivre ses conseils. Voilà, c'est une émission qui n'est pas adaptée au message que je souhaite renvoyer. Voilà. La plupart sont d'ailleurs complotistes. Donc, bon, ça n'a aucun intérêt. Et surtout, l'effet néfaste, c'est que du coup, ces gens-là viennent
commenter après sur ta page avis Google de ton établissement, que tu dois signaler à Google pour la suppression de ces avis. Bon, tu vois, tout un travail que tu pouvais Ouais, éviter. Donc voilà, donc clairement, après oui, j'ai défendu, mais parce que je me suis mis à la place des familles. Tu sais, quand je m'exprime dans les médias, c'est parce que je m'exprime finalement la plupart du temps pour les familles et aussi pour les soignants, mais là, c'est majoritairement pour les familles, pour qu'ils se disent, bah, moi, si je veux placer mes parents en EHPAD, est-ce que j'y vais ou pas? Là, je n'ai pas envie de pouvoir y aller, mais bon, peut-être en écoutant ce qu'on peut dire sur les EHPAD, ça peut me donner envie. C'est ça à chaque fois mon but dans mes interventions. C'est venez dans les EHPAD, n'ayez pas peur. Et là, je suis en train de parler, de véhiculer un autre message qui est les résidences seniors, parce que là, on voit qu'il y a une augmentation des résidences seniors et que je sens, je ne sais pas pourquoi, mais qu'il y aura un prochain peut-être scandale sur ça, tu vois. Donc, encore une fois, j'ai toujours anticipé les problèmes. Donc, c'est le but. Et pour revenir à ta question, pardon, oui, il est important de défendre la vaccination obligatoire des soignants. Ce n'est pas parce que je veux aller dans le sens du gouvernement, mais c'est tout simplement parce que, je veux dire, il est normal et il est éthique qu'un soignant se fasse vacciner pour soit se protéger de lui-même ou même pour protéger les personnes vulnérables auxquelles il prodigue des soins. Donc voilà, c'était tout à fait normal. Et c'est vrai que cette parole, j'avais l'impression qu'on entendait très peu de la part d'un directeur d'EHPAD ou de la part même d'un syndicat des EHPAD. On n'entendait pas. Et ouais, c'est vrai, bah parce parce que que le c'était sujet, ouais, parce que c'est un sujet polémique. Et à un moment, je pense qu'il faut avoir du courage et, 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 et dire clairement aux personnes que dans un EHPAD, il faut être vacciné. Je ne vois pas pourquoi il non faut mais t'as raison, ne pas le dire. sujet C'est la réponse. sensible et pour moi, hein, pour le coup, en tout cas, mais j'ai jamais croisé quelqu'un qui a eu le discours inverse. Les directeurs, bah, en général, les professionnels, il y a pas photo en fait. C'est déjà c'est la règle et 2, question prévention, précaution, on se vaccine et puis point barre, quoi. Et puis, c'était aussi pour dire, regardez, dans les EHPAD, on était les premiers à se faire vacciner. Donc, on a un taux de mortalité qui, évidemment, c'est considérablement diminué. Et donc, grâce à ça, grâce à la vaccination massive des résidents et du personnel soignant, on peut revivre. Et le retour à la vie normale est devenu, je veux dire, plus tôt que celle de la population française. Donc, c'était pour transmettre ce message en disant, Ouais, c'est regardez, vrai à ce moment-là, ouais. vaccinez-vous, on peut revivre. Voilà, c'était ce message, encore une fois, de message d'ondes positives en disant bah, un EHPAD, ça reste un lieu de vie et c'est dans un EHPAD qu'on peut en tout cas y vivre et où il fait bon vivre. Non, carrément. Il me reste 2 questions. C'est un, pourquoi tu fais tout ça? Question un peu psy. Pourquoi je fais tout Pourquoi ça? pourquoi tu pourquoi tu fais tout ça? Ouais, pourquoi tu portes ces messages et tout? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui t'anime là-dedans? Qu'est-ce qui me motive et mon leitmotiv encore, c'est une fois de défendre un secteur du grand âge qui est voilà, malheureusement écorné par les différentes actualités. Donc c'est ça qui m'anime et qui m'animera toujours et que travailler auprès des personnes âgées, mais c'est un bonheur. Et vraiment, moi je pense que tout le monde apprécie de travailler auprès des personnes âgées, de les écouter. Ils sont drôles, même des personnes qui sont en situation, je veux dire, qui ont des troubles cognitifs. Enfin, ils ont des moments parfois enfin, c'est amusant des fois de partager auprès d'eux. Donc voilà, honnêtement, c'est ça qui m'anime. Pourquoi je fais? Parce que je le fais de façon naturelle, avec des éléments de langage que j'essaye évidemment de contrôler, mais je suis authentique. En tout cas, j'essaye du moins d'être authentique. Et c'est pour aussi montrer des personnes qui connaissent pas forcément les l'EHPAD en disant, bah voilà, c'est comme ça. Et la plupart du temps, quand les gens viennent chez nous ou quand ils viennent visiter notre établissement ou quand les journalistes viennent, n'importe quel élu, ils disent, ah, mais on dirait pas, on pensait pas que c'était comme ça un EHPAD. Donc le fait de communiquer, ça permet finalement de dire bah, aux personnes qui sont désireuses de rejoindre les EHPAD en disant, bah oui, je voudrais aussi participer à contribuer à cette bonne image. Donc, non, vraiment, c'est une façon de relier des images positives que je le fais tout naturellement. OK. Non, je te rejoins et puis, de rassurer sur le fait d'entrer en EHPAD et puis je trouve aussi ce qui est important, c'est de valoriser le travail,
des équipes qui, voilà, pour qui c'est dur et d'entendre qu'en plus ils sont maltraitants et que voilà et que, bah, c'est complètement décourageant. Hem, 2e question, c'est plus, donc pour communiquer, quels conseils tu donnerais, quel message tu donnerais aux établissements pour les encourager à communiquer plus et comment? Mieux, plus et comment? Alors comment, communiquer? Bon, après moi je pense sincèrement, hein, les EHPAD comme public associatif, mais allez-y, vraiment foncez parce que alors là, je veux dire, vraiment vous aurez, les personnes qui auront le plaisir de vous lire ou vous écouter parce que vous avez plus de, je veux dire, vous allez accrocher plus facilement le public, hein, ça c'est sûr. Et puis communiquer de tout ce qui se passe dans votre EHPAD, c'est-à-dire, quand vous faites des animations ou quand vous avez des moments de bonheur avec votre personnel soignant, relayez, faites des belles photos parce que ça aussi, ça compte parce que, bon, voilà, des belles photos. Et avec voilà, marquez qu'est-ce qui s'est passé, hein, avec 2 ou 3 lignes, c'est tout, grand max, hein. Pas besoin de faire plus. Vous pouvez relayer sur les réseaux sociaux. Et après, ça peut être repris par des journalistes ou par d'autres personnes ou par des élus qui regardent, hein, parce que maintenant, on est dans un monde où tout passe presque finalement par les réseaux sociaux. Donc, et rester authentique, rester naturel. Donc, vraiment. Après, voilà, évidemment, il y a des sujets qui peuvent toucher davantage la population, si on peut dire ainsi, tout ce qui concerne les animaux, par exemple, un résident avec des animaux, tout ça, évidemment que ça fait plaisir. Donc, quand on met sur les réseaux sociaux, il y a énormément de likes. Voilà, et donc ça fait aussi connaître l'établissement parce que c'est aussi le but. Voilà, donc j'incite vraiment. Et puis, et essayer de joindre son contact de la presse locale. Ça se trouve très facilement. Vous lisez le journal et à la fin du journal, c'est souvent marqué. Vous pouvez contacter la rédaction, par exemple. Donc voilà, vous envoyez un mail en disant que chez nous, on fait ceci. Vous pouvez aussi les appeler. Et puis, prendre contact avec eux aussi de cette manière. Et puis, si vous trouvez que dans la presse locale, on parle très peu des EHPAD, bah, n'hésitez pas à proposer un sujet en disant, vous faites plusieurs, enfin, vous mettez dans un mail un petit condensé de toutes les animations que vous pouvez faire, et puis vous pouvez relayer dans la presse. Et puis aussi, en termes de job dating, si vous cherchez du personnel soignant, il ne faut pas hésiter aussi à solliciter de l'aide auprès de la presse locale, qui pourra relayer aussi votre demande d'aide ou les conseillers, parce que tu sais, les conseillers, ils disent souvent, bah, il y a des postes en EHPAD, mais ils ne connaissent pas comment ça se passe en EHPAD réellement. Donc, les faire venir au moins les conseillers avec les jeunes de Pôle emploi, ce serait, tu vois, c'est une bonne façon de les faire finalement intégrer l'établissement et les faire voir comment ça se passe, que, finalement, le cadre de vie. Et ça aussi, on peut relayer dans la presse pour justement inciter d'autres directeurs à faire la même chose. Donc, voilà, vraiment. Et puis, moi, vraiment, le maître mot, c'est rester authentique. Et c'est vraiment important parce que trop de communication, des fois, ça peut Non, mais tu as un peu raison et on voit que c'est ce qui partir marche, hein. en live. Des choses simples, avec, cette notion soit d'humour, soit d'émotion et je te rejoins aussi, c'est vrai qu'en fait, solliciter les rédactions, moi, j'ai fait ça il y a pas très longtemps. Alors, tu vois, sur le truc où j'y croyais pas, hein, mais c'est pour, l'anniversaire d'une centenaire où elle me dit: «Bah, j'aimerais bien que ce soit dans le journal et tout». Je fais: «Bah, je vais le proposer, mais bon, on n'en parle plus des centenaires, c'est devenu trop banal» et finalement, c'est passé. J'ai eu une réponse de La Voix du Nord, en passant juste par, le mail, rédaction qui est sur le site et c'est vrai que ça marche. Donc ouais, c'est simple. Tout ce qui est normalement anniversaire centenaire, ça passe toujours. Parce que vraiment, que ce soit l'Écho républicain, moi je le sais, ou même Var Matin, ou n'importe, en tout cas, La Voix du Nord, ils aiment bien parler de ceci. Et vraiment, si vous voulez vraiment passer très régulièrement comme Danny Forster, eh ben, essayez de trouver à chaque fois quelque chose en lien avec l'actualité. Voilà. Ouais. Et quand on est dans le tempo de l'actualité, et c'est ça, hein, la presse, hein, et ben, du coup, vous pouvez rattacher. Moi, je le fais un peu comme un élu politique parce que moi, je considère que on attire, bon, j'attire pas des votants, j'essaie d'attirer des familles, mais c'est un peu le même principe. Ouais, tu as raison, tu as raison, tu as raison. OK et ben, merci pour tes conseils, pour ton retour d'expérience
Et puis, alors ouais, où est-ce qu'on te suit? Sur, comment on fait pour rentrer en contact avec toi ou pour suivre, tes péripéties en établissement ou à travers les réseaux Bah, sociaux? C'est quoi ton réseau principal? c'est LinkedIn Danny Forster. Et Ouais, puis je suis aussi sur Twitter. Et voilà. Et puis ma page Facebook reste ma vie privée. Donc voilà. ça marche. OK et ben, merci à toi et puis à bientôt. Merci à toi. À bientôt. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarque ou proposition de sujet. Bonne journée et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.